c'est qu'il fait beau, hein. La transparence est très bonne Oh, apparemment. dis donc. Bien Le meilleur terrain, qu'hier. c'est bien rouge en plus, là, je sens bien. Avant l'aube, Olivier et Goulven vont s'installer devant le temple d'Apollon, à Sidé, pour un lever de la lune dans l'un de ses derniers fins croissants, en conjonction avec Vénus. Ouais. Oh, nous, Dieu. Voilà, la lune. Alors là. Est-ce que la lune va avoir le temps de monter là? C'est pas sûr. Il n'y a pas moyen, il y a un lampadaire à chaque fois que tu ne peux pas éviter. Réfléchissons, il va se passer un quart d'heure. Il faut que Vénus coule là. Je vais me mettre ici. Il a bougé là. Pas d'erreur. Diaphragme 8, 1 seconde. Ok. Image réalisée à la Cynar, il est 3h26 temps universel, Provia 100 à 100 ASA, diaphragme première image à 8 avec une pause de 1 seconde et deuxième image à 5, 6 et demi avec une pause de 1 seconde toujours. Lundi 27 mars. Olivier n'a plus que 2 journées pour décider d'un site digne d'être le théâtre de cette éclipse tant attendue. Et en allant en Turquie, il a fallu y aller à peu près une semaine à l'avance. J'avais un certain nombre de sites antiques que j'avais repérés sur les cartes et grâce au conseil d'un spécialiste. Et le site finalement que j'ai choisi est un site que je n'avais pas repéré à l'avance, que j'ai un peu découvert un peu par hasard sur place, et qui est un site qui m'a tout de suite vraiment attiré. La ville de Séleucie, la ville du général Séleucos, général d'Alexandre le Grand, qui
qui avait eu la gestion de la partie orientale de l'empire d'Alexandre après la mort de l'empereur, et qui avait fait bâtir donc une ville dans les monts, sur les premiers contreforts des monts Taurus, au-dessus de la Méditerranée. Une ville donc du IVe siècle avant notre ère. Et c'est naturellement un peu Tintin en Temple du Soleil, quoi. C'est observer un phénomène astronomique aussi exceptionnel dans un site aussi chargé d'histoire que de telles ruines était quelque chose d'absolument merveilleux. La technique de la chambre grand format est une technique qui est extrêmement agréable, qui m'a obligé tout d'abord à entièrement réapprendre la photographie. Parce que finalement, quand on fait de la photo en 24-36 et encore plus en numérique, on oublie un petit peu, et on oublie beaucoup la technique photographie. On fait ce qu'on appelle en braquette, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de photos pour en garder quelques-unes de bonnes. Chose qu'on ne peut pas faire au grand format. À la chambre, d'abord le prix d'une prise de vue est tel que ça vous refroidit. Et vous êtes obligé de réfléchir vraiment à votre cadrage, à votre mise au point, à votre analyse de lumière. L'intérêt également de la chambre, c'est que vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du décentrement optique, du basculement, et corriger des effets de ligne de fuite, de perspective. De faire en sorte, par exemple, si vous photographiez une cathédrale, que votre cathédrale ne ressemble pas à une pyramide, par exemple, que les murs restent bien droits. C'est la technique qu'utilisent, par exemple, les photographes en architecture, par exemple. Donc la chambre, vous oblige à réapprendre la photographie, à maîtriser parfaitement la technique photographique. Et puis, c'est un champ d'investigation totalement extraordinaire. La chambre a permis d'avoir sur la même image l'éclipse totale au soleil avec la couronne solaire avec une qualité exceptionnelle. On voit les détails de la couronne solaire, les filaments. Et en même temps avoir donc toute l'ambiance de l'agora, des ruines de cette cité antique du IVe siècle avant notre ère. Et c'est un plaisir photographique qui est véritablement exceptionnel, qui est extrêmement agréable. Après ces différents essais préparatoires, et malgré sa crainte de voir ces respectables ruines antiques envahies par trop de curieux, Olivier a pris sa décision. C'est là, au pied de ces colonnes, qu'il attendra l'étrange petite nuit, à portée en plein jour à plus de 2000 km à l'heure, par l'ombre de la lune. Haute couronne, basse couronne, protubérance, écran. Mardi 28 mars, veille de l'éclipse. Nous passerons la nuit dans le minibus, à pied d'œuvre.
Olivier compte bien, avant quiconque, installer tout son matériel dans l'angle de l'agora qu'il a précisément repéré. Graduation, Voilà. tu peux diviser. Théoriquement, je vais être pas mal. 11 divisé par 53. Si 62 est là, si 0 est là, 62 degrés se trouve ici, Et comme elle fait 53. et donc j'ai 5 degrés. Non, j'ai plus que ça, j'ai 7, t'as j'ai 9 degrés. 9 degrés. Ça veut dire qu'en gros, t'es au milieu de la deuxième pour le soleil. Au milieu de la deuxième, oui. Oui. C'est ça? Oui, parce que là, donc, il y aurait 5 degrés en moins. C'est la ligne d'horizon, donc on peut considérer qu'elle est là, oui. Elle est même, Elle est là, oui. elle est même en dessous, là, parce que si tu absolument. regardes la ligne d'horizon, là j'ai un truc lumineux, là, je suis pile au milieu, là, d'un truc lumineux. Là, tu vois ça, par exemple. Et il y a éclipse totale au soleil si vous êtes dans le passage de l'ombre de la Lune. Et l'ombre de la Lune, lorsqu'elle arrive à la surface de la Terre, est un cône d'ombre qui fait à peu près environ 100 km de diamètre. Et ce cône d'ombre de la Lune va balayer la surface de la Terre sur des milliers de kilomètres, à plus de 2000 km par heure. Donc une éclipse totale au Soleil est visible sur Terre à partir du moment où vous êtes sur le passage de l'ombre de la Lune, de ce cône d'ombre. Donc vous pouvez voir une éclipse totale au Soleil sur plusieurs continents, sur des milliers de kilomètres, mais sur une bande extrêmement fine.